Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va se faire un point sur la situation des marchés. Donc, au niveau technique, en deuxième partie de vidéo. Et dans un premier temps, on va se faire un petit point, disons, actualité très rapidement. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant des derniers petits tweets intéressants que j'ai vus. Donc là, c'est le président chinois qui est déclaré vainqueur de la guerre des droits de douane. Donc ça, c'est intéressant. Il pourrait y avoir une guerre d'ego avec, vous savez, connaissez Donald Trump, comment il est, et ça pourrait s'empirer au niveau de la guerre. Bon, on verra bien, ça peut aussi se calmer du jour au lendemain. Mais il y a aussi une autre info qui est là aussi super importante, même beaucoup plus importante que la première. Le guide suprême iranien place l'armée en état d'alerte maximale. Donc, ils craignent une attaque américaine et israélienne. Et donc là aussi, si là il y a quelque chose qui se passe comme ça là, franchement au niveau des marchés, ça pourrait être catastrophique. Donc voilà, disons les choses comme elles sont. Bon bref, continuons. Bon ça on va pas en parler. Je trouvais ça intéressant, mais les drones du futur qui est en Chine, d'accord. Donc c'est les drones volants et c'était un influenceur américain, iShowSpeed, qui l'a testé. Et donc voilà, ça fait une petite comparaison par rapport aux États-Unis et l'avance technologique que les Chinois ils ont. Franchement, c'est le futur. La Chine, en tout cas, ça a l'air d'être beau gosse. J'aimerais bien faire un petit tour là-bas. L'Union européenne qui accepte d'imposer des droits de douane sur les importations américaines d'une valeur de 28 milliards de dollars. Donc, on rend coup pour coup au niveau des tarifs douaniers. Pour l'instant, c'est pas très bon signe tout ça. Bien évidemment, ça peut changer, mais pour l'instant, on voit rien à ce niveau-là. Bon, la chose la plus importante que je voulais parler avec vous, que j'avais pas fait hier, je crois, et je pense qu'est super intéressante. C'est pas mon avis, c'est l'avis du PDG de CryptoQuant. Alors, le CEO, hein, le PDG, Ki-Young-jo. Ça ressemble à Kim Jong. Mais bref. Et ça, c'est intéressant, les gars. Lui, ce qui est dit, c'est que d'après son indicateur, eh bien, nous sommes en bear market. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Mamos. Moi, je vais vous dire après ce que je pense du marché, je vais vous faire une analyse. Mais je voulais vous le préciser quand même, si vous n'étiez pas au courant de ce petit tweet, ça peut être intéressant quand même que vous le sachiez aussi. Vous me connaissez, je suis pas permaboule, je suis pas permabère. On fait les choses comme elles viennent. D'ailleurs, je suis plutôt content voilà, de ce qu'on a fait, hein, avec les membres VIP. Donc ça, c'est un message réservé aux membres. Et je suis content d'avoir incité, moi, ces dernières semaines, pour qu'ils prennent des liquidités. Et je suis encore plus fier que la majorité des membres VIP ont suivi cette recommandation. Je sais que c'est pas facile à dire aux gens de prendre des liquidités, etc. Je l'ai dit aussi sur YouTube, mais les gens, ils se bouchent les oreilles et il y en a qui étaient très virulents quand je parlais de prendre de la liquidité. Donc avoir du cash de côté, les gars, donc tous ceux qui en ont, d'ailleurs, je vous félicite, c'est se donner les moyens d'agir au bon moment quand le marché nous donnera le vrai signal. C'est pas de la peur, c'est de la stratégie. Et il y en a, ils me disaient, ouais, Mamos, tu capitules, tu capitules. Capitule à 110 000. Ouais, ok, si tu veux, on capitule à 110 000, mais bref. Donc, on ne subit pas les mouvements, on veut les anticiper. Donc, en tout cas, préparez-vous, les meilleures opportunités ne préviennent pas. Mais nous, les gars, on sera prêts avec les membres VIP. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, vous avez les liens en description et vous pouvez cliquer sous les commentaires de la vidéo. Mais bref, revenons à l'analyse, les gars, donc de cet indicateur qui en fait donc détecte les bull market et les bear market. Donc c'est le market cap versus le realized market cap. Donc si on va voir dans les détails, puisque je me souviens plus très bien, je vais pas vous dire de bêtises. Donc qu'est-ce qu'il dit Bon, si vous voulez savoir ce qu'il dit, simplement, je vais aller un peu droit au but, hein, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il dit, c'est actuellement, nous observons donc la première situation, les capitaux entrent sur le marché, mais les prix ne réagissent pas. C'est typique d'un marché baissier. Donc en gros, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Il y a des acheteurs. Donc on vous dit, certaines chartes vous disent, oui, les Wells, elles achètent, mais vous vendez, vous êtes que des mauvais holders, blablabli, restez permaboule.
Non, je déconne, mais il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Si on vous dit qu'il y a des acheteurs, OK, mais il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc à un moment ou à un autre, bien évidemment, il y aura des rebonds, ça va s'inverser et dès qu'il y aura des rebonds, certains vont crier, un nouvel ATH sur le bitcoin. Bah, un rebond, c'est pas, to the moon les gars, hein. Bref, ce qu'il nous dit, c'est que c'est typique d'un marché baissier. Certains affirment que les données sur on-chain ont des limites pour capturer les flux de capitaux, mais en réalité, la plupart des flux se reflètent sur la chaîne, qu'il s'agisse de dépôt ou de retrait d'échange. Donc en bref, lorsque les petits capitaux font grimper les prix, on parle de marché haussier. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de liquidités pour faire monter les prix parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Lorsque même les grands capitaux ne parviennent pas à faire grimper les prix, on parle de marché baissier. Et c'est la situation dans laquelle on est actuellement, selon le PDG de CryptoQuant. C'est pas moi, Mamos, les gars, hein. Me jetez pas la pierre. Allez sur son YouTube, pour les haters qui seraient pas d'accord, Permaboule, allez sur son Twitter et puis faites ce que vous avez à faire avec lui. Les données actuelles suggèrent clairement cette dernière hypothèse. La pression vendeuse pourrait s'atténuer à tout moment, bien évidemment. Donc à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Donc c'est pas quand on sera à 50 000 que les gens vont dire «Eh ben alors, tu vois, hein, le bot...» Mais historiquement, les véritables retournements prennent au moins 6 mois. Une reprise court terme semble donc peu probable. Et donc voilà, ça je voulais vous en parler, c'est super important les gars. Donc voilà. Ici, regardez, on avait eu un tout petit pic, et ensuite on avait eu un rebond, un fake pump, hein, c'était juste un piège, et ensuite vraiment une grosse accélération baissière. Ici, on avait eu clairement un bear market, hein, directement, pas de souci. Ici, pareil, bear market direct, quoi qu'on avait eu un tout petit... Ici, là, d'accord. Est-ce que la situation est pareille actuellement? Il y a un petit doute quand même. Un petit doute. Il y a un petit doute. Là, c'était le crash Covid. Donc je pense pas que ce soit la même situation sincèrement. Et là, on commence plutôt à bien rentrer dans le rouge. Et d'après le PDG de CryptoQuant, eh ben, c'est le bear market. Voilà, c'est pas moi qui le dis, les gars. Si jamais vous êtes permaboule, ne jetez pas la pierre. Je suis juste le messager, comme dirait l'autre. Bref, je voulais rapidement vous parler de Bitcoin. Ça me semble pas déconnant ce qu'il dit. Quand on voit ici qu'on a fait un cycle en 1, 2, 3, 4, 5, 5 vagues, c'est bon, c'est plié. Ok, on a fait les vagues impulsives en termes de vagues d'Elliott, hein, pour ceux qui connaissent pas, on va pas rentrer dans les détails. Bon, j'avoue que ça fait un peu surchargé, hein, comme chart. Hop, donc là, ça se voit mieux. Ok. Donc, rappelez-vous, on avait parlé du gap ces derniers temps. Vous vous souvenez, les gars? On avait parlé du gap et on avait dit quoi? On avait dit qu'il faut absolument tenir ce gap en clôture journalière, pour que ça soit bullish. Pourquoi je vous ai dit ça, les gars? Je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer, c'est super important. Restez bien concentrés, les gars, restez bien jusqu'au bout, c'est super important. Regardez ici, on avait un gap. Qu'est-ce qui s'est passé? On a clôturé dans le gap, on n'a pas clôturé en dessous. Et ça nous montre que c'est un signe de force que le marché est encore haussier. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Pouh, bah, vous connaissez la suite, hein. Vraiment, bah là, on était à 36 000, on est monté jusqu'à 110 000. Ok, continuons, los amigos. Regardez ici, on avait un gap. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas clôturé en dessous. Boum, le marché est reparti à la hausse. Ok, d'accord. Encore une fois, vous voulez un autre gap? Ok, pas de souci. Je vais vous trouver ça. Regardez ici. On avait un gap, on l'a méchouillé, on a titillé, on l'a trempé le doigt dedans, et on est reparti to the moon. Ici, on était à 10 000 $ et on est parti continuer le bull run. Aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse à la question. Est-ce qu'on va clôturer sous le gap? Et bien sûr, ça peut se terminer en mèche, comme ici. Mais si, et c'est ça que je vous ai dit depuis des semaines, les gars, depuis des semaines, si on clôture sous le gap, malheureusement, cela indiquera un signe de faiblesse du Bitcoin. D'accord? Voilà, tout simplement. Déjà qu'on voit qu'ici, on a cassé la trendline haussière. Trendline haussière qui date depuis le début du bull run. D'accord? Depuis le début du bull run, on a cette trendline haussière qui a servi, eh bien, de support. Bon, j'avoue que c'est pas le plus beau canal haussier du monde, mais il a quand même le mérite d'exister, même si c'est pas incroyable techniquement. Bref, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait même avoir un piège qui pourrait piéger pas mal de gens. C'est qu'on a par exemple même une clôture sous le gap, on a un rebond, et là les gens se disent ah bah ouais, bah c'est reparti, machin truc, nanani, nanana, et en fait ce soit juste un pullback pour
continuer la tendance baissière. Ok, on verra. Wait and see. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça sent le roussi. Et vraiment, pour moi, je vous l'ai dit depuis des semaines, je vous prends pas au dépourvu quand je vous dis ça. Si on a une clôture sous le gap, the game is over. Voilà, c'est mon avis. À moi, Mamo, je suis pas conseiller financier, les gars. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez holder to the moon, etc. C'est votre problème. Et je vous dis pas de vendre, les gars, hein. Je vous dis pas de vendre après un moins 90%. Vous faites ce que vous voulez, vous gérez comme vous voulez. Si vous voulez savoir comment moi je gère la situation, rejoignez le groupe VIP, point barre. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Sur YouTube, c'est compliqué. Franchement, je préfère garder ça pour les membres VIP. En tout cas, ici, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a un creux au même niveau. Donc, je pense qu'ici, ça va sauter, hein. Le plus bas du jour, il va sauter, même avec une mèche ou quoi, mais on devrait aller faire un plus bas. Et même si on rebondit, ça sera pour casser plus tard ce niveau, je pense. Bon, vraiment, s'il y a un malentendu qu'on fasse un double bottom ici, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas dans la charte en tout cas. Juste au niveau de la Magic Box ici en annuel 12 mois, ici vous pouvez voir, on a une dernière zone de support aux alentours des 74 000 $, 73 800 pour être un peu plus précis. Si ça casse, je vous en ai parlé aussi depuis des semaines, hein, même voire des mois, ça serait objectif 52 000 $ sur Bitcoin. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est impossible qu'on y aille. Je sais pas, hein. Moi je vous dis ce qui est possible. Vous faites ce que vous voulez. Chacun est responsable de ses choix. Pour moi, c'est pas déconnant. Ici, quand je vois qu'on a eu 5 vagues, de mon expérience, très souvent, quand on a fait 5 vagues, on revient tester les bottoms de la vague 4, bah, qui est, comme par hasard, à 52 000. Voilà. Donc, en tout cas, si ça casse ici, au niveau du dernier support des 14 000, bah, il y aura de fortes probabilités d'aller chercher le niveau suivant à 52 000. Bien évidemment, entre-temps, il y aura des niveaux intermédiaires. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en un mois. Peut mettre du temps. Ça peut être à la fin de l'année, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a aussi des niveaux intermédiaires au niveau mensuel. Hein, pour ceux qui ont les indicateurs de la Magic Box, et bien ici, vous avez un niveau intermédiaire à 74 285, donc très proche du bas de la Magic Box annuelle. Et ensuite, on a un niveau aux alentours des 66 000, donc ça sera un niveau intermédiaire avant les 52 000. Donc on aura ce niveau intermédiaire qu'on pourrait visiter, peut-être faire des rebonds sur ces niveaux avant de continuer la tendance baissière. Donc on verra bien, wait and see. En tout cas, moi les gars, je vous invite à rejoindre les membres VIP si vraiment vous êtes des gars sérieux et que vous voulez progresser. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une vidéo de 45 minutes sur la chaîne, enfin pour les membres VIP, hein, donc 45 minutes, donc on rentre vraiment beaucoup plus dans les détails. C'est pas du tout comme les vidéos YouTube, bien évidemment, parce que je sais que ce sont des gens beaucoup plus motivés et qui veulent apprendre. Voilà les amis, sur ce, on va se laisser. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao la fama.